Bienvenue au Big Bidouillard TV Show avec Tristan McBidouille et Béa Glenn. Bonsoir Béa. Bonsoir Tristan. Bonsoir. Bonsoir à tous. Aujourd'hui, comme titre d'actualité, nous avons l'iceberg qui a coulé le Titanic et victime du réchauffement climatique. Pardon, je viens vous demander pardon pour tous les hommes. Et puis cette nouvelle vague d'immigration. Des bateaux gonflables, de plus en plus imposants. Ça flotte? Eh oui, ça flotte. Et le plus grand paquebot de croisière du monde, le Symphony of the Sea, tente de répondre à cette promesse. Les Baléares et Palma de Majorque, la France avec Marseille, puis l'Italie et les villes de Pise, Rome, Naples, et retour à Barcelone. À le voir, difficile de ne pas comparer le Symphony of the Sea à son ancêtre, le Titanic. Des malfrats font du porte-à-porte et roulent des mamies dans la farine. Dans Breteuil? Bien sûr même. Alors, allons tout de suite à la rencontre de Francine, qui a vraiment été roulée dans la farine. Les faits se sont déroulés ce matin, peu avant 9h54. C'est avec une étonnante décontraction que deux individus cagoulés ont roulé Francine dans la farine. Une enquête a été ouverte par le parquet de Breteuil. Alors Francine, est-ce que vous avez vu vos agresseurs? J'ai vu deux malfrats me sauter dessus. Là, je regardais le paysage, je profitais du soleil. Et puis, comme j'avais de la farine pour me faire un gâteau, j'ai pas eu le temps de réagir. Ils m'ont roulé dans la farine. Alors les jeunes, vous avez été témoins de cette agression? Non, on n'a rien vu. Mais je crois qu'ils sont partis par là. Par là. Par là? Ouais. Tout de suite, nous allons à la rencontre de Jean-René, Mandine, Emmanuel, Steve, Jocelyne, Laetitia, Fatia, Arlette, Valérie, Détresse. Excusez-moi, il y a trop de prénoms. La petite épicerie de l'Oise Picarde, c'est quoi? C'est un lieu d'échange et d'écoute, proposant à un public en difficulté des produits de consommation courante, alimentaire, d'hygiène et d'entretien, à 10 à 30% du prix réel. Les bénéficiaires sont orientés par des travailleurs sociaux en fonction de leurs ressources, retraités, bénéficiaires des minima sociaux, salariés, précaires, étudiants. Qui finance? La commune de Breteuil, la communauté de communes Oise Picarde, l'Europe, la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt et Andes, agence nationale de développement des épiceries solidaires qui accompagne la mise en place de la structure. L'approvisionnement. La Banque alimentaire de Compiègne, la ramasse dons de supermarchés de produits à date courte, achat de producteurs locaux grâce au financement de l'aide alimentaire de l'Europe et opération de collecte dans les grandes surfaces. Un accompagnement social. Ce n'est pas qu'une aide alimentaire ponctuelle, mais un accompagnement social, administratif, éducatif, grâce à des ateliers variés. Cuisine, gestion de budget, sportif, culturel. Des permanences de France Service sont également proposées. Écrivains publics, créant des liens humains. Ateliers, l'équipe de la petite épicerie de l'Oise Picarde. Comment est composée l'équipe de la petite épicerie? Une coordinatrice, Madame Virginie Sorel, deux salariés, Emmanuel, Steve, des bénévoles, Mandine, Jocelyne, Jean-René, Florence. Et temporairement, des engagements contrats jeunes. Comment le projet est né? La petite épicerie succède à un an de dons de colis alimentaires, palliant les carences dues à la pandémie, piloté par le centre socio-culturel Michel Joubert de Breteuil. Valérie Détresse, c'est notre dernière bénéficiaire Comme quoi? de la petite épicerie de l'Oise Picarde. Tout de suite. Attends, c'est... Je dirais Valérie Détresse. Mais ouais, c'est Valérie Détresse. Attends, mais...
Madame Détresse, s'il vous plaît, c'est le Big Bidouillard Show. Oui. Vous êtes bénéficiaire de l'épicerie sociale et solidaire maintenant. Ah oui, vous savez pas ce qui m'est arrivé, il y a bien que vous sur cette planète qui me connaissait pas là. D'accord. Du coup, voilà où j'en suis. D'ailleurs, si vous voulez me faire un petit don, n'hésitez pas. Ah bon, Bonne soirée. on va réfléchir alors. Merci, bonne soirée à vous, bon courage. Francine nous amène dans sa boutique préférée, nature et découverte. Détente, détox, plantes aromatiques. Bonjour madame, comment allez-vous? Ça sent bon ici. Bienvenue chez Grinda. Non. Qu'est-ce que c'est que ces belles choses-là? C'est des fleurs à base de CBD. D'accord. Tu t'appelles comment? Dylan. Bien, bon, je peux faire une photo avec toi? Allez, Plaisir. viens à côté de moi. Oh, tu mesures combien? 1m89. D'accord, j'espère que tu vas rentrer dans la main. Aïe. Oh, attention. On va voir si tu me fais des... Ah voilà, ça va aller. Tu sais, si je tourne la nuit, tu me fais du moucha. Bouche à bouche. Pourquoi ça sert toutes ces choses-là? Alors on va avoir donc que des produits à base de CBD, on va avoir donc de la fleur. C'est quoi du CBD? CBD, donc cannabidiol. Donc c'est une molécule de la fleur de chanvre, autre que le THC qu'on connaît, bien évidemment, qu'on peut trouver dans la rue qui est lié. Ça n'a rien à voir avec le coquelicot? Non plus. Bon, c'est là-dedans alors. Voilà, donc vous allez avoir des fleurs, vous allez avoir de la résine, vous allez avoir des infusions. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Il y a du chocolat, des pâtes. C'est des spaghettis ou des nouilles ou... Non, c'est des tortilles. Et donc en fait, c'est des pâtes qui sont faites avec de la graine de chanvre. Du tortilla. Non, des tortilles, pas de tortilles. C'est des pâtes qui sont en spirale. Ça n'a rien à voir avec la tortue. Ah non, du tout. Là, il n'y a pas de carapace. Parlons sport. Parlons sport. En attendant les JO 2022, des sportifs brituliens se préparent. Nous avons rencontré Guy et sa coach Mandine pour les Jeux paralympiques. Salut. Voilà, maintenant on bouge. On attaque. Vaut mieux. Allez, Broussy! Je pense que... Pour 2024, oui ou non? Ouais, mais je serai bon. 2024, de toute façon, c'est pas olympique, j'ai encore 4 ans. C'est bon. C'est tout. Après, du coup, c'est... Là, mais les rats chez Lenko, L'Inco. c'est quoi ça? On aura tout vu. Après, Facebook, Facebook, Chat, Snapchat, TokTok. Bon. Bon, bah, on y va. Allez. Allez, tourne. Si on voyageait? Oui, on va changer un peu les idées. Allons-y. On va en Irlande cette fois-ci. En Irlande?
Oui. Ah bon? Bah, allons-y. Allez. Notre voyage débute en survolant l'île de Djerba. Volets ouverts, nous atterrissons sur l'unique aéroport de Tunisie du Sud. Nous traversons Médine. Là, notre regard se pose sur ces maisons anciennes, empreintes de l'histoire et qui, à l'heure actuelle, abritent le musée. Le vent de sable s'est levé, dans une chaleur intense, 45 degrés. Nous continuons notre escapade vers Tataouine, dans le Djebel, près de la frontière libyenne où a été tourné Star Wars. Sous un soleil de plomb, dominant un paysage immense, un silence impressionnant nous enveloppe et nous invite au rêve. On s'imagine sur le dos d'un aigle, surveillant ses pitons, en suivant du regard la route qui conduit à la frontière. Dans ces vallées, très peu habitées, nous distinguons quelques oliviers, dont certains millénaires, résistants à la chaleur et au temps, donneront parfois à l'unité jusqu'à 1000 litres d'huile d'olive, la grande richesse de cette Tunisie du Sud. Nous rebroussons chemin pour rencontrer quelques tsours qui ne sont d'autres que des constructions fortifiées spécifiques à ces régions sahariennes et qui servaient autrefois de réserve de grains et de refuge pour les animaux et les personnes, surtout lorsque les étrangers venus du Sahara essayaient d'attaquer un village. Nous bifurquons ensuite direction la route de Kébéli à Tozeur et découvrons avec ravissement le Tchot et Djerid, situé entre le golfe de Gabès et la frontière algérienne. Sur près de 300 km, nous traversons ces étendues désertiques couvertes de rivières d'argile rouge, gorgées de sel, formant une croûte solide sous laquelle se cache une boue collante, toujours en mouvance et très dangereuse. Chaque sillon est un tableau de la nature, aux couleurs changeantes et fantastiques, passant du blanc au rose, puis du rouge au mauve, suivant l'ardeur du soleil. Nous quittons avec regret ce magnifique paysage afin d'atteindre la région de Douze, surnommée la Porte du Sahara. Sur une route balayée par le sable, nous rencontrons quelques véhicules, mais aussi des dromadaires attendant le rassemblement des caravanes du désert. De superbes palmeraies nous invitent à nous rafraîchir à l'ombre d'immenses palmiers. Nous apprécions cette fraîcheur inattendue et le mélange subtil des couleurs et des arômes des arbres soutenant des dattes suspendues dans leurs petits filets, protégeant les fruits, du sable et des insectes jusqu'à leur mûrissement. Nous terminons ce circuit par le retour sur Djerba, où nous nous attardons sur le marché des fruits de Midoun afin de déguster ces délicieuses dattes de Tunisie, richesse incontestable de ce pays. Visiblement, bon. Visiblement, on s'est trompé, quoi. Bon. Vous voyez ça plus vert. Oui. La régie nous a envoyé un autre paysage, mais bon, c'était bien. On s'est dépaysé un peu, c'est bon, ça va, c'est bien. C'est appréciable. Oui, c'est appréciable. Pour terminer, Charlotte et Sandy pour le point météo et la bourse. Mesdames et messieurs et mesdames, les enfants, petits et grands, Irma à vous faire la météo. Ne regardez pas Irma dans les yeux! La météo, c'est maintenant. Breteuil, qu'annonces-tu? Du vent. Je ressens du vent, beaucoup de vent. De la pluie. Beaucoup de pluie. De la glace. Beaucoup de glace. De la neige. Ça dégénère. Ça dégénère. Il va pleuvoir. Au revoir. C'était donc le Big Bidouillard TV Show et on vous retrouve pour une prochaine édition. Pour une prochaine édition, voilà, bonsoir monsieur, bonsoir madame, bonsoir mademoiselle, à bientôt.
un peu, hein. J'ai chaud.